personne dévaloriser mon président. Je ne laisserai personne venir s'amuser bêtement dans mon pays. Voilà. Quand tu dis des choses qui ne vont pas dans votre sens, si je me joignais à vous pour insulter le président actuel, là en ce moment-là, vous ne direz pas que je suis jeune pour faire la politique. Gbagbo Kone qui est assis en France, qui insulte le président matin, midi, soir, là. Lui, il fait la politique, non? Ça ne vous dérange pas. Pourtant, quand je regarde bien, je pense que je suis plus âgé que lui. Hein. D'accord? Gbagbo Kone qui insulte le président, comme ça vous plaît, là. Ça, c'est normal. Lui, il est habilité à faire de la politique parce qu'il insulte le président que vous n'aimez pas. Mais comme moi, je fais ces éloges, hein, je parle de ses prouesses, ça vous dérange. C'est pour ça que quand je publie les images de mon pays, oui, il y en a qui viennent, oui, n'importe quoi. Hein, tu publies tout ça là. Oui, la Côte d'Ivoire est construite. C'est Abidjan qui est construit. Hein, les villes de l'intérieur ne sont pas construites. Mais vous êtes amnésique ou quoi? Vous êtes amnésique? Vous vous rappelez de l'état de la Côte d'Ivoire quand elle a été remise au Prado? Vous vous rappelez de l'état dans lequel la Côte d'Ivoire était quand le Prado a pris le pouvoir? Le pays a été détruit complètement avant de le remettre. Parce que le président sortant, qui avait bien sûr perdu les élections, n'a pas voulu céder la place simplement. Voilà. Il a voulu aller d'abord en clash. Et il a compris que le Prado n'était pas son camarade. Donc le Prado a dû refaire un travail. Il a dû reprendre la Côte d'Ivoire à zéro. La Côte d'Ivoire avait été mise en lambeaux pour le remettre. On voyait les images. Je n'étais pas en Côte d'Ivoire, mais je voyais les images à travers BFM et France 24. Je voyais les images de comment mon pays avait été détruit. Parce qu'un président sortant a refusé de céder la place à son successeur. Voilà où le problème vient. Voilà. Donc ils ont détruit le pays. Ado a dû recommencer ce qu'il n'avait pas à faire normalement. Mais vous êtes pressé pour que les villes de l'intérieur soient embellies comme vous le souhaitez. Mais les présidents qui étaient là avant lui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Abidjan n'avait pas ce visage-là quand ils étaient là. Abidjan sentait la pollution. Oui. Abidjan puait très mal. Quand tu rentres à Abidjan, odeur d'Abidjan même, tu te dis que c'était soit déchets toxiques. La lagune sentait mauvais comme c'est pas la peine. Abidjan sentait mauvais. Moustique même était devenu louba sur les gens à Abidjan. Alors, c'était boisson, alcool, rue Princesse, boum, 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 dans l'oreille des gens, abrutit la jeunesse. Aucun enfant n'a le droit d'étudier parce que musique est dans tes oreilles H24. Non mais c'était que ça en fait. Ça c'était normal selon vous parce que vous êtes des feignants, vous êtes des paresseux, vous ne voulez pas travailler. Là où on parle de travail, vous n'êtes pas là-bas. Là où on parle de critique, là vos doigts pleins de panaris là. Vous êtes pressés de courir sur clavier avec ça pour raconter tout et n'importe quoi. Mais sachez une chose, le président a dû travailler, bosser dur pour remettre la Côte d'Ivoire dans un autre état. C'est-à-dire que réparer déjà ce qui a été détruit et puis essayer d'avancer encore. Il n'a pas une baguette magique. Il ne se balade pas avec une baguette magique pour dire tcha, et puis c'est fait. Tcha, que la Côte d'Ivoire soit réparée. Tcha, qu'est-ce que cette ville-là est des goudrons. Tcha, c'est pas comme ça, hein. Voilà. Il demande des financements. Et comme comme ça coûte cher partout. L'inflation est mondiale. Voilà. L'inflation est mondiale. Ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire que la vie coûte cher. Allez-y en France. Sortez un peu de la Côte d'Ivoire pour apprécier la Côte d'Ivoire. Sortez des couilles. Sortez des jupes de vos mères. Allez-y un peu voir ailleurs. Allez-y vous balader dans les autres pays. Vous allez voir qu'on est trop privilégié d'être ivoirien et de vivre en Côte d'Ivoire. Vous allez vous en rendre compte. Mais coucher dans la maison de vos parents, tourner en rond comme dans un labyrinthe sans issue. Vous ne bougez pas. Vous êtes là, vous partez devant le maquis, vous revenez à la maison. Vous partez devant le maquis, vous revenez à la maison. Vous partez devant le maquis, vous revenez à la maison. Quand on veut prendre une décision dans la maison, on ne vous concède pas aussi parce que vous n'avez rien. Donc vous êtes frustré. C'est normal, quand tu n'as rien, personne ne te prend au sérieux. Hein. Ah oui. Partout dans le monde entier, c'est comme ça. Quand tu n'as rien, on ne te calcule pas. On ne te prend pas au sérieux. C'est-à-dire que tu ne comptes pas quand tu n'as rien. Oui. Quand on peut compter sur toi, là, en ce moment-là, on te considère. Quand on peut compter sur toi, en ce moment-là, on te considère. Sinon, quand tu n'as rien, on ne fait rien avec toi.
Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça n'a pas fini demain. Est-ce que c'est clair? Donc sortez vos doigts de vos fions et puis allez-y chercher du boulot. C'est celui qui cherche tout. Je connais plein de jeunes qui travaillent ici. On n'est pas venu les chercher dans le salon, canapé de leur papa pour aller les mettre au travail. On n'est pas venu les chercher dans le salon. Ils se sont levés, aller sur les offres d'emploi, postuler là où il fallait, insister, postuler, aller à des rendez-vous d'entretien. Ce n'est pas tous les jours qu'on te prend. Tu t'en vas aujourd'hui, là, tu t'en vas étant motivé, tu t'en vas, malheureusement, tu arrives, on ne te prend pas, mais ils ne désespèrent pas. Ils insistent, ils insistent, ils insistent, puis Dieu fait que, Dieu même les met en prière. Et puis Dieu même dit, ah tiens, mon enfant il a trop souffert. Hein? Il a trop souffert. Donc attends, je vais quand même une chose. Là, tu vas partir à un rendez-vous auquel même tu n'as même pas espoir de te dire, bon, je m'aille comme ça parce que, voilà, c'est un énième rendez-vous encore, et je vais aller encore y aller taper poteau. C'est là où on va t'appeler. C'est là où on va t'appeler. Et c'est à toi maintenant de faire tes preuves. C'est à toi de montrer qu'on ne t'a pas appelé pour rien. C'est à toi de montrer ce que tu vaux pour qu'on te garde. Et quand on te garde là, un peu, si tu ne pètes pas plus haut que tes fesses, tu traces ton chemin comme ça, tu fais ta vie, tranquillement, sans rien demander à qui que ce soit. Mais vous êtes là, vous êtes sur toutes les publications sur Facebook. Quand quelqu'un fait une publication, oui, vous trouvez toujours de quoi dire. Ah oui, Abidjan est joli, mais les Ivoiriens ne mangent pas. C'est toi qui ne manges pas. Sinon, moi, depuis que je suis venu là, je mange tous les jours. Ce matin, même, j'ai pris mon petit déjeuner. À midi, là, je vais manger. Le soir, je vais manger. Hein? Oui, quitte en France pour venir rester en Côte d'Ivoire. Quand je partais en France, là, je ne conduisais pas bus en Côte d'Ivoire ici. D'accord? Oui, tu laisses bus en Côte d'Ivoire pour aller conduire bus en France. Oui, parce que quand je partais de la Côte d'Ivoire, là, je ne conduisais pas bus. Moi-même, quand je partais en France, là, si on m'avait dit qu'un jour je pouvais conduire bus, j'allais dire que c'est faux. Parce que ce n'était même pas dans mes projets d'avenir. Ce n'était pas dans mes projets d'avenir. Mais ce qui est dans ton destin, c'est ce que Dieu fait pour toi. Quand tu te bats pour avoir quelque chose, c'est ce qui arrive. D'accord? De toi. Et puis on lui présente des villes, peut-être qu'il ne sait pas. Tu as trouvé, il donne l'argent pour faire les trucs là, mais les choses ne se font pas en temps et en heure. Hein? Il y a un qui dit, oui, j'ai publié le nouvel aéroport hier. Hein? L'aéroport Félix Houphouët-Boigny qui va être transformé. Il y a un qui vient me dire en commentaire, mais comme le projet date depuis l'année dernière, mais les travaux n'ont pas encore commencé. Pourquoi? Je lui ai demandé, c'est toi qui finances les travaux là. Il lui a demandé en commentaire, c'est toi qui finances les travaux. Il me dit, pourquoi moi je suis agressif? Il dit, je ne suis pas agressif. Vous êtes là, vous êtes sur le clavier en train de toujours la ramener. Toi, ton papa, tu as fouillé, ton papa n'a jamais été propriétaire. Ton papa là, qui t'a mis au monde, n'a jamais été. Il ne sait même pas comment on construit une maison. C'est toi qui te plains parce qu'on doit refaire un aéroport depuis l'année dernière, ça n'a pas encore commencé. Tu as donné combien pour commencer les travaux? Tu as payé combien pour qu'on commence les travaux là, vite? C'est un aéroport qui doit être modifié. Ça va avec beaucoup d'organisations. Et c'est un aéroport qui tourne. Donc il faut aménager un espace à côté pour que l'aéroport continue de tourner, pour que l'avion continue d'atterrir avant de commencer les travaux de l'autre côté. Et ça demande beaucoup d'investissement. C'est un crédit qui doit être pris. Plus de 3 000 milliards. Plus de 3 000 milliards. Donc ça doit être déboursé. Et puis pour que les travaux commencent. Et pour que les travaux commencent, il faut déjà aménager un espace pour que l'aéroport continue de tourner, pour ne pas mettre tous les travailleurs de là-bas au chômage. Et pour ne pas empêcher les gens d'atterrir. On n'a pas 2 aéroports à Abidjan. Encore pour le moment. Donc ça demande une certaine organisation. Toi, par exemple, tu as vu le projet l'année dernière. Cette année, ce n'est pas encore fait. Donc toi, tu es fâché. Va habiter sur une chose, dans une autre planète. Comme j'ai dit à l'autre qui se plaignait aussi de factures. Et tu es là, tu fais les publications d'aéroport, tu fais les publications de la ville. Attends, les factures ont augmenté de 10%. Facture électrique a augmenté de 10%. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Il dit, ma chérie, si tu ne veux pas payer facture, va sur Vénus. Là-bas, on ne paye pas facture. Il faut aller sur la planète Vénus, là. Là-bas, le courant est gratuit. N'importe quoi. Quand on vous parle de l'inflation, vous faites comme si vous n'êtes pas là. Vous pensez que c'est encore des seulement que les choses ont augmenté. Allez-y en France, vous allez voir. Moi-même, facture de chez moi à la maison, je paye presque 200 € maintenant. Quand je payais avant 50 €, 60 € là. Maintenant, la dernière fois, et puis, vous voyez combien de fois il est dû maintenant à Abidjan. Il met ma facture à 176 €. Toi-même, il faut voir. Ma facture est à 176 €. Facture de courant, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Ma facture monte jusqu'à 176 €. Pourquoi? Parce que tout a augmenté.
Tu t'en vas t'arrêter pour faire le plein de ta voiture là. Ça, tu es étonné même de combien c'est devenu. Vous êtes là, vous appréciez que le vrai bonheur lorsque vous les avez perdus. C'est comme ça que vous avez fait. Quand Oufoué était là, vous avez crié Oufoué voleur, Oufoué ci, Oufoué ça. Quand on a perdu Oufoué là, on a cherché Oufoué en plein 13 heures avec lampadaire. On a prié Dieu pour que Dieu nous redonne quelqu'un comme Oufoué. Dieu nous a donné même mieux. Dieu a entendu nos prières, il nous a donné mieux là. On ne va pas prendre ça à nos deux mains. On va pas sécuriser ça comme la prunelle de nos yeux. Hein. On va fafouillasser ça encore. Quand on va perdre ça encore, c'est pour s'asseoir pour regretter. Je ne veux pas faire partie des gens qui vont regretter là. Je refuse. Hein, une fois, mais pas deux. J'ai regretté Oufoué. Je ne vais pas regretter quelqu'un encore que Dieu m'a donné, que moi-même je vois qu'il travaille. Hein? Et quand il fait pont, hein, pont là, c'est pas son argent il a fait, hein, c'est l'argent du contribuable. Hein? C'est l'argent du contribuable. Mais il y en a qui ont eu accès à cet argent là qui n'ont pas fait pont. Ils n'ont pas fait pont.